Bonjour, bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir quel est l'état d'esprit de la personne à qui vous pensez, que ce soit par rapport à vous, par rapport à la relation. Voilà. Alors, pour vous aider à choisir 3 fleurs, vous avez en premier l'amaryllis, en deuxième la tulipe, en troisième le magnolia. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si besoin pour faire votre choix. Et puis bien évidemment, comme d'habitude, s'il y a plusieurs tas qui vous appellent, c'est peut-être qu'il y a des messages à recevoir, donc vous pouvez aller en voir plusieurs. Voilà. Je vous laisse choisir et puis je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Aujourd'hui, cette vidéo est en partenariat avec Présage, la première application de voyance française créée en 2016. Donc Présage, c'est une petite équipe d'une dizaine de voyants qui sont triés sur le volet et qui vont répondre à toutes vos questions. Les réponses sont toujours de vive voix et sous 24 heures. Et puis en plus, vous gardez l'historique de vos échanges. Vous pouvez aussi demander des consultations au téléphone ou en visio avec le voyant de votre choix. Et ce dernier vous rappellera dans l'heure. Voilà. Enfin, sachez qu'en cliquant sur le lien et en téléchargeant l'application, vous soutenez directement la chaîne et mon travail. Bienvenue à vous qui avez choisi le premier tas, l'amaryllis. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a 2-3 petites choses qui résonnent pas, c'est tout à fait normal. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, où je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors... Ok. Et... D'accord. Alors, la personne à qui vous pensez, elle est plutôt convaincue quand même de ce qui se passe. Alors, peut-être que vous n'êtes pas vraiment au courant, mais j'ai l'impression qu'on est sur une relation, alors, peut-être une relation karmique, un lien d'âme, voilà, on est sur une relation particulière parce que... alors, vous le ressentez pas de la même manière, c'est-à-dire que la personne à qui vous pensez s'en rend compte, mais de manière pragmatique. Il y a un petit peu de « j'ai enfin trouvé chaussure à mon pied », j'ai l'impression que ce n'est pas par hasard, c'est trop gros, il y a une correspondance qui est parfaite, il y a plein de choses, mais on a un point de vue un petit peu, encore une fois, pragmatique. Même si on se dit que c'est pas pour rien, que c'était peut-être destiné, il y a peut-être une notion d'âme sœur, on est quand même sur la valorisation des choses concrètes, que ça fonctionne bien, qu'il y a une entente particulière, une connexion qui est forte, etc. Vous, de votre côté, on va plutôt être dans l'émotionnel, on sent les choses, on reçoit peut-être des informations du monde subtil, vous pouvez avoir peut-être des synchronicités, votre intuition qui se développe, vous pouvez peut-être aussi ressentir les émotions de la personne à qui vous pensez, être très réceptif ou réceptive à sa façon d'être, à ses humeurs, à avoir peut-être cette... facilité de compréhension aussi des schémas de fonctionnement de votre autre, et du coup c'est plutôt pas mal parce que en finalité on est sur j'ai peut-être trouvé l'homme ou la femme de ma vie, mais des deux côtés on est sur il y a quelque chose qui se passe, donc on a une espèce de reconnexion très très forte. J'ai vécu un petit peu différemment de chaque côté. J'ai pas l'impression que pour autant vous soyez déjà engagé dans cette relation. Je m'explique. Soit vous avez tous les deux reconnaissance de ce lien et on est encore au stade où on est un peu dans le flou, on n'arrive pas à se poser, on n'arrive pas à être dans la stabilité, on n'arrive pas à être dans le concret. Soit on peut être en parcours flamme jumelle, on peut être dans on a tenté mais c'est un peu bizarre, on est peut-être en séparation, en distance, en choses comme ça, parce que pour moi à l'instant T ça manque tout de même de matériel, ça manque de concrétisation, du moins pour la majorité d'entre vous. Ok, on va aller voir du coup quel est l'état d'esprit de cette personne. Alors, on va commencer par rapport à vous et ensuite on ira voir par rapport à la relation. Ouais, on se sent chez soi. On a l'impression de, encore une fois, d'avoir trouvé chaussure à son pied, d'être dans quelque chose de sécurisant, qui nous met en confiance. On a l'impression d'être dans un environnement familier. Et j'avais ce sentiment de peut-être âme sœur, relation karmique, etc. Ce n'est peut-être pas la première fois que vous croisez cette personne de manière générale, parce que
on a l'impression, oui, de retrouver quelqu'un qu'on connaît, quelque chose qui nous sécurise, qui fait qu'on se sent bien, qui a une sécurité. Il y a cette sensation qu'on n'arrive pas à expliquer de familiarité. Cette personne, j'ai l'impression de le ou la connaître. C'est familier. Vous voyez, on a quelque chose de très doux, de très rassurant, de très sécurisant. Ouais, bon bah ça, ça revient un petit peu sur on a l'impression d'avoir de la chance aussi, hein, que ça y est, la chance nous sourit, que cette fois ça va fonctionner, que ça nous apporte beaucoup de joie, quelque chose un peu inespéré, hein, c'est-à-dire que vous êtes arrivé comme ça, c'était pas prévu, on ne s'attendait pas à ça, c'est une très bonne surprise, on a l'impression de pouvoir enfin goûter peut-être au bonheur. Moi j'ai l'impression aussi, on a l'impression d'être compris. Pour une fois, on se sent bien parce que, oui, on n'est pas, on ne se vante pas, du moins, on n'a pas la prétention de dire que nous, on vous comprend, mais on sait que vous nous comprenez. Et ça a quelque chose de très rassurant pour cette personne, de très sécurisant et de impression je vais pouvoir souffler, je vais pas avoir besoin de m'expliquer, de justifier, de me fâcher, de me braquer parce que cette personne comprend intuitivement et je peux savourer en fait, même si j'ai peut-être des fois des comportements un peu bizarres, toxiques, des schémas de défense, des choses qui me handicapent normalement dans ma vie sentimentale. Aujourd'hui, j'ai de la chance parce que je sais que il ou elle va comprendre. Ça veut pas dire que je vais pas faire d'efforts, mais ça m'enlève un poids. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on se sent bien, on a l'impression de pouvoir un petit peu flâner, un petit peu profiter. On est dans l'instant T, on est dans le lâcher prise, parce que dans ce jeu-là, ça ressort beaucoup comme ça au niveau des énergies. Et j'ai l'impression aussi, et là c'est plus spécifique à l'énergie du jardin de manière générale, que on n'est peut-être pas forcément très sociable de manière générale. Du moins, on peut être sociable en apparence, mais on laisse pas grand monde rentrer dans notre sphère intime parce que peut-être qu'on n'en a pas le besoin, qu'on n'en a pas l'envie. Et vous renforcez ce sentiment-là. À quoi bon avoir besoin des autres quand j'ai cette personne? Je n'ai pas besoin de frivolité, de superficialité que j'entretiens naturellement avec les autres parce que là, je sais que ça va me nourrir. Ça va être profond. Ça va être quelque chose qui va me nourrir, m'épanouir. Il y a de ces énergies-là. Et puis, il y a un côté aussi un petit peu... je vais pas dire qu'on n'assume pas, mais... tout ça, je ne pense pas que cette personne l'exprime aussi simplement. Pour moi, on a quand même quelques problèmes de communication, c'est-à-dire qu'autant on a des convictions, on a des sentiments qui sont très forts, autant on va pas aller le raconter sur tous les toits. Et il y a une notion un petit peu de c'est mon jardin secret. Je suis heureux ou heureuse de vivre ce bonheur-là, mais c'est quelque chose de très intime, de très voilà que je garde et qui me fait du bien et que j'ai pas envie non plus de partager à tout le monde. Voilà, ça me regarde. Ok, on va voir ce qu'on a d'autre. Hop. Au niveau de l'état d'esprit par rapport à vous. Ok. Alors, là, on est dans cette espèce de combat intérieur de oui, je me sens chez moi, oui, je me sens bien, etc. Mais encore une fois, il y a quelque chose de très interne chez cette personne. C'est-à-dire, j'ai pas forcément envie de le montrer, de baisser la garde. Je dois garder une certaine stature, une certaine contenance. J'ai pas envie de lâcher complètement l'émotionnel, de lâcher mes défenses. Il y a une sorte de protection. Alors après, on se fait violence quand même pour ne pas y aller à fond, pour garder une certaine dignité, fierté. On est sur quelqu'un quand même qui a un émotionnel très très doux à votre écart, mais qui se protège derrière de la fierté, derrière un petit peu d'ego, voilà, c'est donnant. Moi, je donne pas sans rien. J'ai besoin d'être rassurée et aujourd'hui, j'estime que j'ai pas spécialement envie de donner pour le moment. Il peut y avoir aussi des conflits. Pour certains d'entre vous, j'ai des gens qui se sont un petit peu vexés et qui
qui ne l'assument pas, ou du moins qui n'ont pas envie de le dire, parce que ça touche à un émotionnel très très fort, et on peut avoir des réactions un petit peu disproportionnées parfois de quand je suis blessée d'une manière ou d'une autre, quand il y a une incompréhension, je vais avoir plutôt tendance à me mettre en retrait, à bouder, à rester dans ma fierté, plutôt que de venir essayer de crever l'abcès. Donc pour certains d'entre vous, on est un petit peu de là, je suis en mode boudin. Hein, voilà. Oui, j'ai beaucoup de sentiments. Oui, j'ai de la chance. Oui, cette personne me comprend. Mais là, je boude. Voilà. Sachez-le, hein. Si vous n'avez pas trop de nouvelles en ce moment, par exemple, que vous avez l'impression que la dernière discussion a été une incompréhension, que ça a été un petit peu houleux, eh ben, monsieur ou madame fait son boudin. C'est pas définitif, hein, mais voilà, on se retranche derrière ça par fierté, par protection. Et on a du mal un petit peu à baisser la garde et à nourrir la relation émotionnellement. En fait, elle nous nourrit, mais on a du mal à rendre l'appareil, on a du mal à s'investir. On va le faire, mais c'est plus... je sais pas comment vous expliquer. Moi, j'ai un côté de... alors, c'est pas de la manipulation, d'accord, mais j'ai une énergie de... j'essaie quand même un petit peu de tisser une toile, voilà, émotionnellement, de montrer que ça m'intéresse, mais pas trop. Voilà, pas trop. On alterne entre le j'ai envie de donner, j'ai envie de protéger, j'ai envie de m'investir, j'ai envie oui, d'aimer tout simplement et tout ce qui va avec, mais je suis entourée par cette fierté de je ne donne pas sans rien, je veux montrer une certaine impassibilité pour me protéger, et puis je veux me laisser croire aussi que j'ai d'autres solutions au cas où ça fonctionne pas, hein. Voilà. Mais on est dans une optique. Alors par contre, pour certains d'entre vous, la personne a conscience que malgré vous, parce que c'est pas vous qui allez faire en sorte que c'est quelque chose qui va se développer, vous allez énormément aider cette personne à progresser sur des choses. Notamment parce qu'on a cette facilité à être compris ou comprise. Donc c'est plus simple, entre guillemets, pour travailler sur soi, pour s'améliorer, pour changer des réactions, parce qu'on n'a pas l'impression d'être jugé, on n'a pas l'impression d'être rejeté. Et on a cette idée par rapport à vous de se dire que grâce, entre guillemets, à votre bienveillance, à votre amour, à votre dévotion, à votre accueil, à votre lâcher prise, peu importe, à votre travail sur vous, vous allez nous aider à évoluer, à être mieux, à être plus, peut-être moins, par exemple, dans la dépendance affective, à être moins dans la peur du rejet, la peur de l'abandon. On a cette sensation, du moins on se dit que ça va nous aider, qu'on le veuille ou non, un petit peu à évoluer sur le plan sentimental. Ok. Alors, on va aller voir maintenant quel est l'état d'esprit de cette personne, du coup, par rapport à la relation. Alors. Bah, on est bien, hein. On est content. Et on retrouve encore ce côté de j'ai l'impression d'être soutenue. J'ai l'impression que il y a beaucoup de bienveillance. Et j'ai envie d'en donner aussi, mais pour moi, c'est moins évident. Hein. On aimerait, mais c'est plus maladroit finalement, c'est moins naturel, mais cette personne fait des efforts indirectement, peut-être que pour vous comprenez rien parce que ça va être du genre à faire un pas en avant et 10 en arrière pour essayer de noyer le poisson, mais on fait des gestes à notre manière pour montrer qu'on est là, que on va peut-être pas en parler non plus. Ça peut être typiquement, si je prends un exemple, vous travaillez au même endroit, et ben moi j'ai demandé à mon chef de avoir les mêmes horaires que lui ou qu'elle, ou d'avoir les mêmes congés parce que j'ai envie de me rapprocher. Mais pour autant, on va pas aller vous le dire. On va pas vous dire, tu sais pas ce que j'ai fait, j'ai fait ça pour passer plus de temps avec toi. On a des petits gestes comme ça qui sont faits et que l'on a envie de faire, mais qui restent quand même du domaine, encore une fois, du personnel, qu'on va pas aller étaler. Mais voilà, on a l'impression, en tout cas, ce que l'on note, c'est vous, votre manière d'être, ce soutien, cette bienveillance que vous avez, ce côté où on a l'impression que de recevoir un cadeau avec vous, en fait, que vous êtes un cadeau, que vous prenez
vraiment les choses avec mesure, avec gentillesse, avec compassion, et ça nous fait du bien. On a l'impression d'être accepté pour le coup, hein, pour tous ceux qui ont des blessures de rejet, là, dans ceux à qui vous pensez. On a l'impression d'être accepté et ça nous fait du bien. Parce qu'on en a manqué. Vous voyez, on veut quand même s'associer, hein, on veut quelque chose. L'état d'esprit par rapport à la relation, c'est qu'on veut peut-être une finalité, un engagement, une pérennité. En tout cas, la pérennité, ça c'est clair. Pour ce qui est de l'engagement, ça dépend, c'est propre à chacun, hein, selon vos cas. Est-ce que l'engagement, c'est, pour certains, c'est juste synonyme de pérennité. Pour d'autres, ça va être une officialisation de la relation, une mise en couple, parce que pour moi, on manque un petit peu de concret. Pour d'autres, ça va être, voilà, moi plus tard, je veux me marier avec cette personne. Mais en tout cas, voilà, on se fait pas en l'air, c'est pas une passade. Ouais. Vous voyez, on veut que vous soyez... Et là, vraiment, c'est au sens littéral. C'est que vous représentez potentiellement l'épouse, l'amie, la mère de famille recomposée, des enfants, etc. On veut vous donner tous ces rôles. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et on veut aussi trouver l'équilibre avec cette part... alors, si vous êtes un homme, hein, ça fonctionne aussi. Mais j'ai l'impression que surtout ce que je ressens, c'est qu'on voit que à travers cette relation, alors ça c'est pas conscient, hein, c'est du l'ordre de l'intuition, là on creuse, mais cette personne a l'impression de rééquilibrer sa part féminine aussi, hein, c'est-à-dire l'accès à son émotionnel pour qu'il soit moins intrusif, moins dérangeant, parce qu'on est peut-être sur une personnalité hésitante, hein, au niveau de l'émotionnel, c'est-à-dire moi, les émotions fortes, ça me fait peur, j'essaie un petit peu de les mettre de côté, j'essaie de ne pas trop m'attacher parce que ça me fait peur, et c'est vrai que dans la conception des choses, on est sur quelqu'un qui n'a aucun mal à reconnaître que vous pouvez être l'homme ou la femme de sa vie, mais qui a cette approche très pragmatique de la situation, hein, qui va pas être dans l'émotionnel de ça me correspond et je peux lâcher la bride. C'est plus, voilà, sur le papier, c'est une personne comme ça qui est bonne pour moi. On a un côté très très matériel. Et là, il y a une peut-être une réconciliation avec la part féminine, donc avec cet accès à l'émotionnel et oui, et l'accueil de ces sentiments. Ok. On est toujours dans ce combat intérieur, hein. Il revient au même endroit et c'est normal. On n'a pas envie de faire des plans sur la comète à chaque fois. Voilà, il y a l'explication. On n'a pas envie de trop y croire. Oui, c'est un objectif, mais on ne peut pas s'empêcher d'être un petit peu, voilà, de voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. C'est-à-dire de peut-être trop se focaliser sur les choses négatives qui sont liées en plus au passé pour moi. Hein. C'est-à-dire de jusqu'à maintenant ça a échoué, pourquoi là ça réussirait. De toute façon, il ou elle va m'abandonner comme les autres, donc j'ai pas envie de me faire trop d'espoir, je vais souffrir. Donc on revient naturellement dans des comportements un petit peu évitants de je mets de côté, j'essaie de pas trop m'attacher, j'essaie de pas trop m'emballer parce que oui, je peux pas m'empêcher d'y croire, mais la réalité m'a souvent montré le contraire et aujourd'hui je me protège parce que ça me fait peur. Donc c'est un peu comme par rapport à vous, on est mitigé, on a des inspirations, on a des objectifs, on a des voilà, on a des belles choses, mais on peut pas s'empêcher d'alourdir un petit peu comme ça, d'avoir très très peur que vous abandonniez. J'ai l'impression que là, ça fait un petit peu référence au boudin. Je vous avais dit, cette personne, elle est un petit peu en boudin en ce moment, là, de ça me plaît pas, patati patata. Et on commence à se... J'ai l'impression que c'est un petit peu un mécanisme de sabotage, d'essayer de vous rejeter, de vous pousser vers la sortie pour se prouver que vous allez encore rester là. Et si vous restez pas, de se dire, bah, de toute façon, je le savais, j'ai bientôt de me protéger. Il y a une auto-alimentation de ce schéma-là. Et là, on est un petit peu plus dans, oui, moi, ce que j'aimerais, c'est construire quelque chose, c'est être heureux ou heureuse avec, mais... Aujourd'hui, et peut-être parce qu'on est en conflit, peut-être parce que je fais du boudin, bah je me dis que ça y est, c'est fini, il ou elle va m'abandonner, c'est la fin, je suis passée à côté de l'amour de ma vie, parce que de toute façon, je sais pas faire autrement, ou alors on peut pas m'aimer. Là, on est un petit peu quand même, l'état d'esprit, là, il est plus général par rapport à la relation, là, il est plus impacté par la situation actuelle, c'est-à-dire qu'on a tendance à voir le côté un petit peu négatif. Après, c'est important
de faire ce processus, hein. C'est-à-dire vous vous sentez pas obligé de tout de suite envoyer un message pour rassurer la personne. C'est important d'aller au bout du processus, que cette personne comprenne que, par exemple, si il ou elle s'est braqué et fait son boudin, il faut le laisser aller jusqu'au bout et quand il ou elle va revenir, montrer que vous êtes toujours là et que vous n'allez pas abandonner pour ça, par exemple. Mais c'est important de le ou la laisser terminer ce cycle. D'accord, de pas l'interrompre parce que c'est à ce moment-là notamment qu'on commence à réaliser la portée de ses actes. Donc c'est un petit peu important de laisser cette chose se finir et de montrer aussi pour quelqu'un qui a peur de l'abandon, qui a peur du rejet, que ce n'est pas parce qu'on est en désaccord, que ce n'est pas parce qu'il y a un conflit que ça signifie que vous n'aimez plus cette personne ou que c'est la fin de la relation. Parce que le conflit, les désaccords, ça fait partie de toutes les relations humaines, quelles qu'elles soient. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième tas, la tulipe. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a 2-3 petites choses qui résonnent pas, c'est tout à fait normal. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, soit via mon adresse mail. Alors, les énergies de la relation. Ok. Ok. Alors, on est un petit peu sur, j'ai envie de dire, une espèce de l'amour, c'est la guerre. Mais alors, pas dans le sens conflit, mais dans le sens de, on a affaire à deux personnes, vous et cette personne, qui avaient une sorte d'ego. Alors, pas dans le sens négatif, dans le sens de, encore une fois, l'amour, c'est un champ de bataille, c'est un jeu de stratégie, et on doit avancer nos pions. On est sur quelqu'un qui essaie d'avoir l'ascendant, d'accord, plutôt en se positionnant un petit peu comme je sais mieux que toi, j'ai de l'expérience, je vais t'apprendre des choses, etc. Ça peut être d'ailleurs une vraie... quelque chose de légitime, hein, c'est-à-dire une personne plus âgée, quelqu'un qui est supérieur hiérarchique, qui a une autorité, on va dire, naturelle sur vous. Donc on est dans le, voilà, moi, je vais un petit peu t'apprendre les choses, mais je veux garder ma position de force. Et vous êtes là de, si tu crois que ça va se passer comme ça, non, c'est hors de question. Moi, je ne me laisserai pas faire. Je suis têtue. Tes magouilles à 2 balles, là, parce que on est sur quelqu'un, je vais pas dire de fourbe, mais qui a tendance à serpenter pour avoir la domination, et vous êtes, oui, c'est bien, mais ça marchera pas, parce que moi, j'ai décidé que ça se passerait comme ça. Et donc, on est dans une espèce de petit jeu de séduction, de pouvoir, de stratégie, où chacun avance ses pions, et ça peut être aussi exaltant que ça peut être frustrant, hein, à force. Donc, voilà, on est sur deux personnes qui se tournent autour, pour moi. Alors, ça peut être soit, donc, vous n'êtes pas encore en couple, ça peut être, par contre, que vous êtes en couple, mais vous n'avez pas les mêmes objectifs. Moi, ce que je retiens, là, si je dois résumer, peu importe votre situation, on va dire, matérielle avec cette personne, c'est que vous n'avez pas tout à fait les mêmes objectifs. C'est qu'on a quelqu'un qui essaie peut-être de vous endormir et que vous avez décidé de pas vous laisser faire. Voilà. Même si vous comprenez quand même hein, les motivations. Donc ça peut être par exemple quelqu'un qui vous dit « Oui, mais tu comprends, je suis ton patron ou ta patronne, ça serait mal vu. » Et vous qui dites « Ouais, c'est bien, mais la relation cachée, j'en ai marre. » Donc tu te décides. Voilà. Ça peut être quelqu'un qui vous dit « Oui, tu sais, je vais quitter mon conjoint ou ma conjointe, mais je peux pas faire ça du jour au lendemain. » Et vous qui êtes « Ouais, moi je comprends, il n'y a pas de souci, sauf que ça fait 3 ans que j'attends, ça fait 3 ans que tu devais le faire. » Vous voyez, on est un petit peu sur j'essaie d'avoir valeur d'autorité, parce que jusqu'à maintenant cette personne menait un petit peu la danse et aujourd'hui vous êtes arrivé à un stade où non, maintenant je refuse que ça continue comme ça. Et on est un petit peu sur une bataille d'arguments entre les deux. Voilà. Alors, on va voir du coup quel est l'état d'esprit de la personne par rapport à vous en premier. Ok. Bon, alors, là, je le reçois un petit peu de manière négative.
va dire ça comme ça. C'est-à-dire que, alors, on vous aime beaucoup, on trouve que vous êtes quelqu'un de bien, dans la compassion, que vous écoutez, que vous êtes gentil, que vous êtes prévenant, mais ben ça nous arrange parce qu'on se dit il ou elle est gentil, donc c'est pas que je peux lui faire gober ce que je veux, c'est que je peux du coup moi esquiver un petit peu ce qui m'arrange pas. Voilà, parce qu'on sait que vous allez, c'est vous qui allez donner. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que on sait que on n'a pas besoin de faire si vous le faites à notre place et on a tendance à en profiter un petit peu de votre gentillesse. Hein. Ouais. Pour moi, il y a quand même des relations cachées dans le tas, hein, peu importe pour quelles raisons, des relations, oui, qui sont... Ça ressort beaucoup quand même, hein, amant, maîtresse, extra-conjugale, relations cachées, donc ça peut être par rapport à la famille, par rapport aux professionnels, par rapport aux amis, par rapport à plein de choses. On a tendance quand même à se chercher des quelques excuses. Après, on est très 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 sensible à votre charme. Alors, il y a du charme physique, on est d'accord, mais pas que. Il y a une espèce de sensualité qui se dégage de vous, du moins au niveau de ce que pense cette personne. C'est que, voilà, hein, il y a beaucoup de... En fait, vous avez un côté très féminin. Donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est-à-dire hypersensible, émotif, mais dans le bon sens. Hein. C'est-à-dire que vous êtes touchant ou touchante. Il y a une espèce de je sais, ouais, sensualité aussi qui du point de vue de cette personne. Et en fait, ce qui vous dessert, c'est que il y a un côté un petit peu vaporeux dans la façon dont on vous perçoit, et du coup, on n'arrive pas à stabiliser les choses. Je sais pas comment exprimer ça. On se dit que vous êtes peut-être insaisissable parce que vous êtes changeant ou changeante, parce que vous êtes dans cette sensibilité, dans cet émotionnel. Ça veut pas dire que vous êtes esclave de vos émotions, que vous êtes lunatique, etc. Hein, pas du tout. Mais c'est plutôt que vous nous surprenez à chaque fois par votre émotionnel, par vos réactions. Et il y a ce côté insaisissable. Je ne justifie pas les comportements de cette personne, mais dans cette histoire un petit peu de manipulation, d'arranger les choses comme on veut, c'est parce que on ne pense pas qu'on est capable de vous, entre guillemets, dompter. On n'est pas capable de vous faire rentrer dans une case, donc on s'adapte aussi à ce que l'on perçoit que vous êtes. C'est-à-dire que on peut pas attraper un courant d'air. On peut essayer de l'orienter en mettant 2-3 obstacles sur son chemin, même si le courant d'air, s'il est motivé, bon bah il passe. Hein. Mais vous voyez ce que je veux dire ? On va pas essayer de vous faire rentrer dans quelque chose où on sait que ça ne vous retiendrait pas. Donc on s'adapte avec plutôt on vous oriente. Voilà. Je sais pas si c'est très très clair. Alors, on va voir autre chose. Du coup, toujours l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Ouais. On est quand même assez ferme hein, sur nos propres limites. On est déterminé. On est sur quelqu'un qui a quand même, oui, il peut être têtu, hein, qui peut être têtu. Encore une fois, moi j'ai ces vibes un petit peu de manipulation, mais ce que j'aime bien, c'est que vous êtes en train de vous opposer à ça. Et on est sur quelqu'un qui, je vais pas dire va vite lâcher l'affaire, mais va vite comprendre que une fois que vous êtes tranché, que vous vous positionnez, il n'y a pas moyen de négocier. Donc là, on essaye peut-être de se dire que en étant plus ferme, ça fonctionnerait. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on est peut-être dans la négociation de oui, mais tu comprends, ou oui, mais c'est pas si simple. Là, on va être obligé de se positionner de manière plus ferme et c'est nécessaire parce que vous avez un positionnement qui est tranché et à un moment, si on veut crever l'abcès, aborder les problèmes de fond, savoir ce qui bloque et changer la situation, il faut qu'il y ait le même comportement en face et on est en train de se diriger là-dessus parce que vous êtes en train de pousser cette personne dans ses retranchements où voilà, il ou elle n'a plus que d'autre choix que de changer parce que ça ne fonctionne plus, parce que orienter, parce que essayer d'y aller par la manière douce, c'est bon, vous en avez marre. Donc on est en train de changer d'état d'esprit et de se dire voilà, il va peut-être falloir que maintenant je me positionne, quitte à ce que
ce soit peut-être douloureux, parce qu'il y a de ça aussi, hein, quand on dit les choses clairement, il faut s'attendre aux conséquences. Quand on serpente, on minimise les conséquences. Et là, on est sur quelqu'un qui a décidé d'être beaucoup plus franc, d'être beaucoup plus tranché, quitte à ce que ça ait des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Donc ça, c'est plutôt bien parce que ça va faire bouger les choses d'une manière ou d'une autre de toute façon. Ok. On va voir comment est cette personne, du coup, quel est son état d'esprit par rapport à la relation. Bon, on y tient à cette relation, hein. On y tient. J'ai l'impression que c'est... J'aime pas trop parce que on se planque derrière le... Vous allez peut-être avoir ce genre d'excuse, hein, de t'es trop bien pour moi. Alors, ça peut être de la flatterie, comme ça peut être une manière de se déresponsabiliser, en fait, pour que vous plaigniez cette personne. Oui, mais non, dis pas ça, toi aussi, t'es quelqu'un de bien, et puis je sais que tu fais de ton mieux. Vous voyez, moi j'ai un peu ce discours-là qui risque d'arriver. Hein. Est-ce qu'on le pense? Oui et non. Oui, mais on l'exprime surtout parce que ça nous arrange. Hein. Ouais, on sait qu'on va être obligé d'aller à la confrontation, que là, c'est comme si vous imaginiez une partie d'échecs où tout le monde a avancé ses pions et il n'y a jamais eu aucune prise parce que on s'esquive du début à la fin. Et là, on va être obligé de passer à l'affrontement. Il va falloir prendre des pièces ou qu'on nous en prenne. Et on ne peut pas s'empêcher de se dire qu'on va arriver à l'altercation, au conflit, il va falloir crever l'abcès. Et on le sait. On le sait. Et donc, préparez-vous, hein, le « oui, t'es trop bien pour moi », etc., pour vous brosser dans le sens du poil. Et essayez d'éviter tout ça. Hein. Ouais. Après, on se dit que ce ne sera pas forcément... On essaie de se rassurer en se disant que la relation, elle est tellement belle, elle est tellement spéciale que c'est pas un petit conflit qui va l'affecter, que c'est pas un petit conflit qui va tout remettre en cause. Mais on n'en est pas convaincu, hein. On est quand même beaucoup plus sur de l'autoconviction pour se rassurer parce que on voit cette altercation qui est un petit peu inévitable à ce stade et voilà, on essaie de se rassurer comme on peut en se disant oui bon bah ça sera pas la fin, on va pas se brouiller pour si peu, il y a moyen de rattraper les choses, ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on est dans cette relation, ça peut pas se couper du jour au lendemain. Ouais, on commence déjà à se préparer un petit peu aux conséquences. Alors après, quand je dis que on se rassure en se disant que la relation peut pas se couper du jour au lendemain, etc., ce n'est pas qu'on vous prend pour acquis ou pour acquise. Hein, ce n'est pas du tout ça. C'est plutôt, encore une fois, une espèce d'autoconviction de je veux me rassurer en me disant que ce conflit qui est inévitable ne causera pas la fin de la relation. Voilà, peut-être que nos sentiments sont suffisamment forts, on est suffisamment loyal l'un envers l'autre pour que ça fonctionne malgré tout. Maintenant, on est quand même en train un petit peu de se refermer, de se dire que on va passer un mauvais moment, mais qu'il est nécessaire si on veut sortir de cette situation. Là, on est obligé de passer un petit peu dans une espèce de renaissance parce que la situation actuelle ne convient plus, parce que vous êtes de plus en plus ferme, de plus en plus déterminé. Et là, on est, bon, je me protège, je me prépare à la bataille parce que on n'aura pas d'autre choix que de changer la situation comme elle est maintenant. Je vais clairement me battre bec et ongle pour pas lâcher ce en quoi je crois, ce qui me semble normal, mais je suis prêt à peut-être trouver un terrain d'entente, à trouver un compromis, si tant est que ça me convienne. Attention, on n'est pas sur quelqu'un qui va lâcher. On est sur quelqu'un qui est quand même déterminé à défendre ses intérêts. Et vous aussi, donc ça c'est bien. Mais on a tout de même un côté un petit peu égoïste dans le sens où pourquoi on fait des compromis? Parce qu'on sait qu'on n'a plus le choix avec vous. On ne le fait pas pour vous parce que c'est mieux pour vous. On le fait parce que vous ne nous laissez plus le choix. Et on se dit, bon, bah, qui n'a pas à avoir le choix? Je vais quand même essayer de sauver ce que je peux sauver. Je vais quand même essayer de défendre ce que je veux garder. Et puis, bon, je suis pas fermée à un compromis, mais je dois clairement y trouver
ma part, hein, je dois y trouver mon intérêt. Je ne ferai pas, il y a un côté, je ne ferai pas de sacrifice quand même. Hein. J'ai mis des limites, elles sont fermes, et vous voyez, on est entouré par deux personnages de cour qui sont un peu l'arme en avant, et voilà, moi je vais y aller. S'il faut se battre, je vais y aller, quitte à aller au conflit, vu que j'ai pas le choix, je vais sauver ce que je peux. Et si ça ne me convient pas, eh ben je n'apaiserai pas. On sera déjà en conflit, on sera déjà en train d'argumenter. Donc maintenant que c'est lancé, je vais y aller parce que compromis, oui, mais je ne veux pas perdre. Je ne veux pas sacrifier. Et là, on est un petit peu dans le jeu. Encore une fois, moi, j'ai cette énergie de jeu d'échecs, de jeu de bataille, etc. C'est-à-dire que, ok, j'ai plus le choix. Jusqu'à maintenant, je me planquais derrière les arbres pour éviter le combat. Et puis, j'amenais un petit peu la personne là où je voulais. Maintenant que, bah, pas de chance, je suis en terrain dégagé, c'est une plaine, je peux plus me planquer. Ok, va falloir aller au contact. Mais par contre, je vais rendre coup sur coup. Hein. C'est-à-dire que je vais esquiver ce que je peux. Et puis, je vais essayer de contre-attaquer pour être gagnant ou gagnante. Il y a encore une fois, il y a une notion de compromis, mais pas tout à fait d'égalité. Hein. Vous, il va falloir être solide sur les appuis, parce que le but, c'est pas que tout le monde y trouve son compte, c'est que moi, je ne perde pas trop. Voilà, sachez-le. C'est pas forcément mauvais, c'est pas forcément quelqu'un, un pervers narcissique ou une perverse narcissique, c'est pas forcément un ou une manipulateur, c'est quelqu'un qui n'aime pas les conflits, c'est quelqu'un qui aime bien être dans sa zone de confort et qui va se battre pour avoir sa zone de confort. Voilà. Donc, sachez-le, il ou elle se prépare à cette discussion, mais il ou elle prépare son jeu, ses arguments, ce qu'il ou elle veut, ce qu'il ou elle ne veut pas perdre. Et si vous êtes ferme, et ça c'est bien, mais préparez-vous aussi de ce que vous réclamez et de ce que vous ne voulez pas céder. Parce que là, on est sur quelqu'un qui est en train vraiment de se préparer au combat. Hein. Donc si vous y allez en mode peace and love, ça va bien se passer, vous allez vous faire manger, sachez-le. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le 3e tas, le Magnolia. Alors, on va aller voir les énergies de la relation pour voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, vous pouvez aller en voir un autre. Et puis, c'est une guidance générale. Donc, s'il y a 2-3 petites choses qui résonnent pas, c'est tout à fait normal. Si vous souhaitez approfondir, je propose des guidances privées, soit sur l'application Présage qui est partenaire de cette vidéo, ou je vous rappelle dans l'heure, soit via mon adresse mail. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies ? Ok. Ok, on est sur un truc cool là. Alors, c'est mignon. On est sur 2 personnes qui font un petit peu tout pour se plaire. On n'en est pas à un stade par contre très prononcé. On est plus dans le flirt. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est que je vois beaucoup d'efforts des 2 côtés, beaucoup d'abnégation, beaucoup de on prend sur soi, on soutient, on anticipe, on essaie d'aider, on se met au service. Vous voyez, il y a beaucoup de choses très positives où dans votre jeu de séduction, on donne énormément. Et ça, c'est beau, c'est positif. Voilà, c'est une personne qui va vous faire peut-être des démonstrations. Alors, plutôt matérielles. Parce que là, on est sur quelqu'un qui veut vous aider, vous soutenir, vous accompagner, voilà, vous aider de manière générale dans les moments difficiles, compliqués, etc. Qui va toujours proposer son aide. Et vous allez plus être dans l'anticipation de comment je peux rendre service. Est-ce que il ou elle a besoin de ça? Qu'est-ce que je pourrais faire pour le ou la soulager? On est sur quelque chose d'assez masculin et féminin. Dans le sens où là on est sur quelqu'un qui va aider en action-réaction, problème-solution. Je propose des solutions, j'aide une fois que, on va dire, la problématique est là, alors que là, vous êtes plus dans une énergie féminine de j'anticipe, je prépare, j'améliore en arrière-plan un petit peu le quotidien sans rien dire. Et on est dans un très très joli jeu de séduction, je trouve. A priori, là comme ça, à froid, il n'y a pas trop de soucis à un vue, donc c'est plutôt pas mal. Attention, juste le point négatif,
négatif à la limite que je pourrais relever parce que j'aime bien aller chercher la petite bête. On est peut-être un tout petit peu trop dans le don. Attention à se mettre des limites, à ne pas monnayer l'affection. Si on le fait par bienveillance, etc., c'est très bien. Si on le fait parce qu'on espère être à la hauteur, parce qu'on a envie d'être aimé et qu'on cherche la validation de l'autre, attention parce qu'on peut basculer dans une dépense affective, etc. Mais de toute façon, c'est équilibré parce que visiblement, on vous le rend. Donc voilà, c'est vraiment histoire de titiller. Hein. Alors... Donc, on va aller voir dans quel état d'esprit est cette personne par rapport à vous, en premier. Ouais. Alors, je l'ai pas dans l'énergie négative du serpent, de la trahison, etc. Moi, j'ai l'impression que on a l'impression de guérir sur certaines choses, et notamment sur le fait d'être trahi par je donne beaucoup, mais je ne reçois jamais assez. Et là, on est en train de se dire que vous avez très certainement vécu la même chose et cette confiance qui a souvent été trahie, bafouée dans les anciennes relations, mutuellement, pour chacun d'entre vous, elle est en train un petit peu de se reconsolider. Vous êtes en train mutuellement de refaire confiance en autrui parce que vous êtes en train de voir que on peut vous rendre les choses. Donc ça, c'est plutôt sympathique parce qu'il y a une notion un petit peu de guérison. Alors, j'ai l'impression aussi de fin de croyances limitantes qu'on peut laisser derrière soi, à l'image du serpent qui va changer de mue et qui va la laisser derrière soi. Voilà, cette croyance limitante, cette conviction que les gens vont me trahir, les gens vont abuser de ma gentillesse, les gens vont bafouer ma confiance, etc. Je m'en débarrasse parce qu'aujourd'hui, je trouve quelqu'un qui me le rend. Et j'ai l'impression de provoquer le même effet chez cette personne. Vous voyez? Donc, il y a quelque chose de très beau là-dedans aussi. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on se sent bien, on se sent en sécurité. Et c'est pour ça qu'on peut laisser tomber cette mue qui n'a plus lieu d'être. Parce qu'on se sent bien, on a l'impression que c'est équitable, que c'est sécurisant, que c'est stable, que c'est... Ouais, on peut avoir confiance, on peut un petit peu lâcher cette croyance qui n'a plus lieu d'être, qui servait à nous protéger, parce que à quoi bon se protéger quand on est bien chez soi? Vous voyez, on est plus à même d'essayer de se protéger quand on est dans un lieu inconnu. Par exemple, je sais pas, si par exemple vous êtes chez vous, que vous aimez bien, vous êtes bien dans votre maison, votre appartement, que vous entendez un bruit la nuit, vous allez dire ouais bon c'est le chat ou alors c'est le vent ou c'est la pluie. Vous n'allez pas vous inquiéter puisque c'est un terrain familier. Alors que si vous allez dans la maison de vos grands-parents, vous savez que c'est une vieille maison, que ça craque, que ça grince, etc., mais que vous n'êtes pas en terrain inconnu, le moindre bruit, vous n'allez pas être à l'aise. Parce que, est-ce que c'est normal? Je sais pas. Est-ce que, même si je peux l'expliquer rationnellement, ce n'est pas un lieu où je me sens en sécurité parce que ce n'est pas ma maison, ce n'est pas mon chez-moi. Et là, on est un petit peu dans cette énergie-là. À quoi bon me défendre? À quoi bon m'inquiéter alors que je me sens bien, je me sens en sécurité? Et puis, j'ai une notion de reconnaissance aussi. Je me reconnais à travers cette personne. C'est ça qui me rassure aussi. Ouais. Il y a une envie vraiment de construction, de stabilité. Pourquoi? Parce qu'on change d'état d'esprit. Vous êtes vraiment en train d'enlever toutes ces croyances, toute cette méfiance, des choses qu'on s'était construit autour, des blessures, des schémas toxiques, des choses comme ça. On a l'impression de pouvoir... ouvrir un nouveau chapitre, de changer, de laisser des blessures derrière soi, de pouvoir aborder une nouvelle vie sentimentale. Hein. C'est très très beau l'état d'esprit par rapport à vous. Vous amenez des solutions malgré vous, vous amenez des réponses, vous amenez un nouveau départ vers quelque chose où on se sent bien. Ouais, on est assez motivé, on voit les choses avec... ce qu'on aime bien aussi, c'est qu'on arrive à voir les choses aussi bien d'un point de vue émotionnel qu'avec lucidité, parce qu'on n'est pas dans nos peurs, on n'est pas justement dans la trahison, l'angoisse, la peur, etc. On est assez lucide et ça nous fait du bien parce qu'on peut envisager les choses de manière concrète, notamment dans la construction, dans la pérennité de la relation.
On n'est pas, oui, embarqué par ses peurs, par ses angoisses. On a envie d'être dans la séduction aussi, hein. On a envie de vous séduire. On a envie, et c'est pour ça qu'on ne freine pas sur comment on donne, parce que on se sent tellement bien que on a. Vous voyez, au début, je disais attention à ne pas être dans l'excès pour monnayer l'attention. Cette personne-là, ce n'est pas le cas. On donne parce qu'on a envie de donner, parce qu'on se sent bien, parce qu'on a envie de vous faire plaisir, de vous séduire, que vous soyez bien. Voyez, c'est vraiment du don sans arrière-pensée. On n'espère pas, en vous rendant service, que vous nous aimiez un peu plus. On vous rend service parce qu'on a envie de vous rendre service. Il y a quelque chose de très désintéressé chez cette personne, parce que il ou elle se dit que vous donnez déjà tellement beaucoup que nous, on a envie de vous le rendre. On a envie de... voilà, vous êtes une belle personne, on a beaucoup d'estime pour vous, on a beaucoup ouais, on aime ce que vous êtes et on veut vous le rendre, on veut vous faciliter la vie, on veut vous séduire, on veut vous aider, on veut vous soutenir. On a beaucoup d'envie, hein. On a envie ce que j'aime bien, c'est qu'il y a vraiment quelque chose d'assez sain dans beaucoup. C'est pas que l'émotionnel qui l'emporte, c'est pas que le mental. On est sur plein de choses différentes. C'est que là, avec ces deux pages, on a envie d'en apprendre sur vous. On a envie de faire votre connaissance. On a envie, mais de mieux vous connaître pour mieux vous séduire, pour être mieux vous aider, pour partager des choses, parce que aussi c'est passionnant. On découvre plein de points communs. On a une espèce de soif de connaissance par rapport à vous, de savoir voilà ce que vous aimez, comment vous fonctionnez, comment vous raisonnez, pour pouvoir nous, eh bien, par exemple, si on apprend que, je sais pas, vous êtes fan de licorne, et bien se dire ça y est, c'est bon, je sais comment je vais faire un super cadeau d'anniversaire qui va vraiment le ou la toucher. Mais j'ai aussi envie d'apprendre, voilà, son passé, comment il ou elle en est venu à être comme ça. J'ai envie d'apprendre ce qu'il ou elle aime dans la vie, quelles sont ses passions. Voilà, on a une espèce d'envie de vous connaître qui est débordante, hein. Ok. On va aller voir du coup maintenant l'état d'esprit par rapport à la relation. Alors. Ouais, on veut un départ, on veut quelque chose, on veut. Mais c'est normal parce que vous êtes dans des énergies encore de flirt, de séduction qui se passerait très bien. Mais là, c'est bon. Hein. La personne pour la relation, ce qu'on veut, c'est que ça se lance là. Hein. On veut y aller, on veut que ça bouge, on veut que ça accouche, on veut se lancer dans le truc, on veut le départ là. Hein. Il y en a marre d'attendre. Hein. Enfin, on aime énormément ce jeu de séduction, on se sent bien, on adore en apprendre sur vous. Mais l'objectif, c'est clairement de se lancer dans une aventure avec vous. Hein. On n'est pas là pour enfiler les perles. Et on veut profiter de cette chance, cette opportunité. On veut enfin être heureux. On veut... vous voyez, on a deux fois ces histoires de nouveau départ. Hein, la cigogne, la clé. On veut, clairement, pour la relation, ce qu'on veut, c'est se lancer. On veut tourner la page aussi un petit peu de notre ancien sentimental, de peut-être ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent, des relations qui étaient inégales, des moments où on s'est fait avoir. C'est symboliquement, on veut se lancer dans une nouvelle aventure avec vous, mais aussi changer l'énergie de notre vie sentimentale, changer ce que l'on a connu jusqu'à maintenant. On a envie d'être heureuse et on sait qu'on le sera à travers cette relation. Donc il y a quelque chose de très pour le coup de très percutant, de très direct. Hein, cette personne, on n'est pas pressé, mais l'objectif il est clair, c'est se lancer dans quelque chose de concret avec vous. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais. Bon, après, on veut prendre le temps quand même, hein. On veut faire les choses bien, vous voyez, je disais prendre le temps dans le cadre d'épée. Parce que là, oui, je me suis peut-être emballée de, oui, on veut y aller, on veut y aller. Clairement, on veut une relation avec vous, mais encore une fois, on n'est pas pressé. On ne veut pas précipiter les étapes, on ne veut pas, déjà parce qu'on n'en a pas l'intérêt, parce qu'on est bien comme ça et qu'on adore apprendre à vous connaître, et puis aussi parce qu'on veut pas risquer de précipiter les choses, que ça se casse la binette, etc. Donc, on est sûr, on prend le temps qu'il faut, on a aussi tous les deux besoin d'être rassurés, donc voilà, moi j'aime bien ce jeu de séduction, c'est agréable, je me sens en sécurité, ça me rassure, j'aime bien aussi que ça prenne le temps, donc j'ai mon objectif en tête. Maintenant, je vais pas y aller au triple galop. Je profite quand même de la balade. Je suis bien. Ok, on a trop. Hop. Alors.
Alors, on veut quand même créer... Vous voyez, on a quand même 2 as. Hein. Les as, c'est toujours synonyme de début, de se lancer. Et ça reste le cas. Pas trop vite, mais on veut se lancer. On a cette idée, on a ce projet, on a cet objectif et on aimerait... encore une fois, notre état d'esprit par rapport à la relation, c'est que s'il y ait une finalité, c'est de passer à une nouvelle étape, se lancer dans quelque chose, mais voilà, toujours dans cette énergie du 4 d'épée, on n'est pas pressé. On le souhaite, mais on n'est pas pressé, et ça nous va très bien comme ça. Hein. Alors, on n'a pas envie de forcer les choses. Vous voyez, c'est ce que j'entends. On n'a pas envie de brusquer, de vous braquer, de se braquer aussi indirectement. On n'a pas envie de prendre une décision trop rapide qui n'est pas naturelle, qui n'est pas fluide. On part du principe que notre objectif, il est là et que on doit pas forcément chercher à le provoquer plutôt que prévu. Que ça va se provoquer de soi-même, que c'est l'évolution naturelle et que finalement, essayer de précipiter les choses, ça serait pas forcément bon parce que c'est peut-être que ce n'est pas le bon moment. Le bon moment sera là quand il sera là. C'est un petit peu ce que je reçois. On est quand même dans de l'analyse, hein, là, avec ces épées au niveau de la relation. C'est que, oui, on sait ce qu'on veut. Maintenant, est-ce que c'est urgent? Non. Est-ce que on a besoin de prendre cette décision tout de suite maintenant? Pas spécialement, on ne nous le demande pas. Et donc, voilà, on a envie de voir comment ça va évoluer petit à petit. Et j'ai une notion un petit peu de ne pas provoquer les opportunités et plutôt les saisir. Et ça ne fait pas forcément référence à vous, c'est-à-dire vous laisser la main pour provoquer les choses, mais plutôt, je pense que quand le moment sera venu, je le saurai. Il y aura peut-être quelque chose qui me permettra, mettons, de déclarer mes sentiments, de faire une allusion, de machin. Mais essayer de le faire en dehors de, de monter une espèce de situation pour que ça arrive, non, j'ai pas envie. J'ai pas envie. J'ai aussi une personne, pourquoi on veut pas se précipiter, qui n'est pas dans la dépendance affective, qui n'a pas besoin absolument de trouver quelqu'un. Donc on peut se permettre d'attendre un petit peu, on n'est pas pressé par le temps, on est bien comme on est actuellement. Pour certains d'entre vous, il y a des choses à côté qui font que ce n'est pas forcément le bon moment. Ça ne veut pas dire qu'on renonce à la relation, loin de là, hein, l'objectif il est là, mais il y a peut-être un climat extérieur qui est, je vais pas dire compliqué, mais qui fait que les choses sont en pause. Par exemple, il y a peut-être quelque chose au niveau professionnel qui fait que le sentimental doit attendre. Peut-être des soucis. J'ai pas forcément des choses très très graves, mais plutôt j'ai des choses qui sont soit bloquées, soit en train de bouger en dehors de ma vie sentimentale. Donc, elle doit rester aussi pragmatiquement un petit peu en retrait pour l'instant. D'accord? Donc voilà, ça fait partie aussi quand même de l'équation. Je pense qu'on a fait le tour. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.